le plus grand chantier jamais réalisé. On lâche rien, messieurs! Une région entièrement mobilisée. Est-ce que la Savoie sera présente? Des bénévoles qui ont travaillé jour et nuit sans relâche. On y va les gars, de l'énergie! Allez! Cette semaine, Marc-Emmanuel vient en aide à Myriam. La jeune femme, maman de 2 enfants, a perdu son compagnon. C'était le rêve de Patrick, des enfants, et je peux pas l'abandonner. Avant sa disparition, ils construisaient leur maison. Aujourd'hui, seule et sans moyens, Myriam ne peut continuer le chantier laissé à l'abandon. Je te promets, le carrelage, on en est loin! On va mettre 2 heures pour tout décharger, quoi. Cloisons, électricité, plomberie, fenêtres, toits, absolument tout doit être fait. C'est cette formidable aventure humaine que nous allons vous raconter. Tous pour Myriam! Un défi hors du commun à relever. Un cauchemar qui va se transformer en conte de fées. Marc-Emmanuel et les bénévoles n'ont qu'une semaine pour terminer ces gigantesques travaux. Le compte à rebours vient de démarrer. Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend en Savoie, à Saint-Rémy-de-Maurienne. Il doit en urgence venir en aide à une mère de famille veuve depuis peu. Myriam a récemment perdu son compagnon. Depuis leur rencontre, le couple avait un projet, celui de se bâtir une maison familiale. Pour accomplir leur rêve, Myriam et Patrick avaient décidé d'investir toutes leurs économies. Patrick construisait tout seul cette maison, mais en 2005, malade et se sachant condamné, il a voulu terminer les travaux le plus rapidement possible. Patrick, ça l'angoissait encore plus de se dire qu'il pourrait partir et que la maison serait pas finie. Quelques mois plus tard, il décède. La maison reste inachevée. Myriam doit non seulement faire face au drame, mais aussi s'occuper des enfants, les faire vivre et trouver un travail. Seule, l'idée de poursuivre les travaux s'avère quasi impossible. Myriam vit dans une HLM, elle paye un loyer et les fins de mois sont difficiles. Mais après 2 ans et demi à se priver de tout, elle réussit tout de même à faire la charpente. Malgré ses sacrifices, Myriam est obligée d'abandonner les travaux. Financièrement, elle ne peut pas poursuivre. Je me rends compte que par moments, toute seule, je pourrais jamais y arriver. Elle ne trouve aucune solution pour aller habiter cette maison si chère à son cœur. Aujourd'hui, sa maison laissée à l'abandon se détériore, il faut agir vite. Avant l'arrivée de Marc-Emmanuel, Myriam sait qu'il s'agit de son dernier espoir. Bonjour Myriam. Un peu stressée? Un peu. Alors dans cet ordinateur, j'ai des messages d'amour pour vous. Je vous demande de regarder, profiter, et à partir de maintenant, on est main dans la main, très fort, pour votre maison et pour les enfants. Regardez ça. Même si elle ne nous en parle pas, on sait ce qu'elle vit, on voit ce qu'elle vit. Moi, je suis proche d'elle tous les jours, donc je vois dans quoi elle vit. Je vois avec quoi elle vit, surtout, avec le peu d'argent qu'elle vit. Donc je sais que c'est une galère pour elle. Donc en gros, toute sa vie, elle va se priver à finir cette maison-là. Tu aimerais quoi pour Myriam? Moi, qu'elle soit heureuse, et qu'elle arrête de croire qu'elle n'a pas le gros bonheur non plus. On t'aime, Myriam. Et on le fait pour toi. Touchant. Oui, puis j'ai de la chance d'avoir beaucoup de personnes qui me soutiennent. Eh bien, c'est tous ensemble qu'on va faire plein de choses pour vous, Myriam. On va tout faire pour que dans 5 jours, vous puissiez intégrer votre maison. Mais pour ça, j'ai besoin de voir la maison. On y va? Ça marche. Allez, on y va. Seule, Myriam ne fait plus face à la situation. Elle a besoin d'aide. Marc-Emmanuel va la soutenir et tenter de terminer la maison. Il va découvrir les lieux. Myriam et Patrick avaient choisi de s'installer en pleine nature dans un endroit tranquille. Marc-Emmanuel est à la fois impressionné et anéanti par l'état de la maison. Il ne s'imaginait pas qu'elle était aussi peu avancée. Il n'y a pas les fenêtres, il n'y a pas les cimentages de fenêtres, il n'y a pas de chape, c'est une dalle brute de départ. Il faut tout faire. Plomberie, électricité. Il n'y a pas d'électricité dans la maison? Non. Je suis même pas raccordée au niveau du terrain. Et en eau? En eau aussi, mais à la limite du terrain. Donc dans la maison, il n'y a pas d'eau? Non. Il n'y a pas d'électricité? Non plus. Le brut est fait, mais là, pour le reste, il n'y a rien. Il y a tout à faire. Tout à faire. En visitant les 80 mètres carrés au rez-de-chaussée, Marc-Emmanuel n'a pas tout vu. À l'étage, la même surface est dans un état similaire, un état brut de béton. Vous savez ce que je ressens? Il y a un tel budget de travaux à faire dans cette maison.
C'est démentiel, c'est une cathédrale ici. Seule, Myriam aurait pu tout abandonner, mais il n'en a jamais été question. Cette maison, c'est une histoire de famille et de cœur. Mais pourquoi vous continuez seul cette maison? Parce que je dois la terminer. Pour Patrick? Oui, je lui dois. Et pour mes enfants aussi. Marc-Emmanuel ne sait pas comment il va pouvoir mener à bien ce gigantesque chantier. Touché et sensibilisé par l'histoire de Myriam et Patrick, il ne se décourage pas. Je vais tout faire pour que vous puissiez habiter dans le bas de la maison avec vos enfants. Ce qui vous permettra d'économiser le loyer à Albertville pour par la suite aménager l'étage. On est d'accord comme ça? Réellement, non. J'arrive pas à concevoir que ce soit possible. On va y arriver? Moi, c'est ma mission. Je vais avoir besoin de quelques amis à vous. Et puis moi, de mon côté, je vais trouver du monde. D'accord? Parce que c'est tous ensemble qu'on va y arriver. OK? Quand je quitte Myriam, pour moi, c'est le plus gros chantier qu'on va réaliser. Alors j'ai pas le choix, je dois y croire. Par contre, c'est vrai que ça n'est qu'une carcasse devant moi. Marc-Emmanuel s'engage à lui rendre habitable le rez-de-chaussée de la maison. Mais pour le plus grand chantier jamais encore réalisé dans l'émission, il doit trouver un maximum de bénévoles. J'ai besoin de vous. Il se rend donc là où la foule est réunie ce dimanche en Savoie. L'appel à la mobilisation doit être convaincant. Comme à son habitude, il déploie les grands moyens. Se glisser parmi cette belle ambiance au cœur des pays de Savoie, amis savoyards, je vous remercie de m'accueillir. Plombier, maçon, électricien, Marc-Emmanuel a besoin de trouver tous les corps de métier nécessaires pour l'avancement de la maison. Et tous les volontaires sont les bienvenus sur le chantier, même des personnes qui ne sont pas des professionnels du bâtiment. Vous faites quoi comme profession? Là, je suis monteur de télésiège. Monteur de télésiège. Mais comment ça va m'aider chez Myriam? On a une maison à se Non, mais il taper. fait tout. Merci Savoyard. Malgré toute l'énergie et la volonté de Marc-Emmanuel, la liste des participants n'est pas assez longue. Il doit en trouver davantage. Pour cela, direction une autre manifestation locale, le Salon de l'Artisanal. Et là, sur place, Marc-Emmanuel doit absolument trouver du monde. Du coup, rien ne l'arrête. Générosité et solidarité, c'est un bonheur que de parler dans cet engin. Ça, sur le chantier, ça nous aiderait. Est-ce que la Savoie est soudée? Merci beaucoup. À l'intérieur du salon, presque tous les corps de métier sont représentés. Une aubaine pour Marc-Emmanuel qui ne va pas laisser passer cette chance. Et il n'hésite pas à s'emparer du micro pour lancer un appel de solidarité. Très bien. On a possibilité de parler dans le micro? C'est vrai? Chers amis, si je suis ici dans la Maurienne, c'est pour venir en aide à Myriam. Mais on a besoin de monde, d'artisans, d'énergie vive. Je compte sur vous, merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de communiquer dans ce micro général et dans toute la ville apparemment. Marc-Emmanuel va solliciter tous les exposants. Il me faut ça, des grues, des pelles comme ça, c'est ce qu'il me faut. Il est où le patron? Richard Gravier. Monsieur Gravier, bonjour. Moi je pensais que vous faisiez du gravier. Et vous avez envie de participer à l'aventure? Avec plaisir. Est-ce qu'éventuellement vous soyez partant pour participer à l'aventure? C'est cette semaine. Bonjour. Et même face à certains refus, Marc-Emmanuel ne se décourage pas. Est-ce que ça pourrait faire plaisir? Un aménagement extérieur, tout ce qui est design, terrasse bois. Non, vous êtes prêt à offrir à Myriam? Merci Florian. D'accord? Bonne fin de salon. Et vient une surprise inattendue, un week-end est intégralement offert à Myriam. Après tous ces travaux, il est obligatoire qu'ils aient passé du bon temps. Bah, grâce à vous, c'est Alors, grâce à nous, ils super. vont passer un week-end au ski avec la location des skis. extraordinaire. Alors ça, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte? On fait un salon, il y a des gens qui proposent spontanément d'aider Myriam. C'est ça la solidarité de toute une région. Donc bientôt chez vous dans la vôtre. Hein. Marc-Emmanuel sait qu'une grande dame de la chanson française se produit ce soir à Aix-les-Bains. Il se rend dans les coulisses de la répétition du spectacle de Nicoletta qui va accueillir plus de 800 personnes. Il va tenter de mobiliser d'autres bénévoles. Au Grand Casino d'Aix-les-Bains, c'est Nicoletta qui nous accueille. Elle est en répétition, on attend juste qu'elle finisse sa chanson. Qu'est-ce que c'est joli. Ça va? Bonjour Nicole. Marc-Emmanuel explique à la chanteuse les difficultés que traverse Myriam. Et pour lui reconstruire sa maison, il a besoin d'un maximum de bras sur le chantier. Touchée, Nicoletta lui propose de lancer un appel à la fin de son spectacle. Et c'est avec plaisir, vraiment avec plaisir. Grand merci pour Myriam. Une petite Savoyarde qui est en peine et je lui souhaite plein de jours heureux et plein de bonheur. Merci Nicole. Merci Nicoletta, vraiment merci. 20h. Une foule immense est déjà là pour applaudir la célèbre chanteuse. Il sait qu'il va pouvoir lancer son appel devant une salle comble.
C'est une émission qui s'appelle Tous Ensemble. Sur TF1, elle va passer en novembre. C'est pour aider une Savoyarde, c'est pour ça que je suis la marraine. Marc-Emmanuel a laissé sa chemise de chantier de côté pour monter sur scène et s'adresser au public. En prenant le micro, il espère bien que sur les 850 personnes réunies dans la salle, certains répondront présents à l'appel. Elle est seule avec 2 enfants, elle cumule les charges de cette maison plus un logement à Albertville. Elle est à Saint-Rémy-de-Maurienne, donc dans la vallée de la Maurienne. Et c'est la raison pour laquelle je me retrouve face à vous. Plus on sera nombreux, plus on pourra faire de choses pour Myriam. Et c'est ensemble, ici, en Savoie, qu'on pourra faire le bonheur de cette famille. Merci à vous tous. Merci à tous. À viva. Ce matin, les bénévoles se réunissent dans une salle municipale pour faire le point avant le début des travaux. Je dis tout le temps, quand un accueil chaleureux comme ça, c'est bon signe pour le démarrage des travaux. Vous avez la patate! Tout le monde attend maintenant les consignes, mais les bénévoles vont être surpris par l'ampleur du travail à réaliser. Marc-Emmanuel est inquiet et se demande s'il va tenir la promesse faite à Myriam. C'est un chantier titanesque. Il y a tout à faire. Je me suis rendu dans la maison, il n'y a rien. Il n'y a aucune évacuation. On est sur un vide sanitaire qui distribue toute la maison. On va se contenter de réaménager le rez-de-chaussée dans un premier temps. Chambre, deuxième chambre, cuisine, salon, salle à manger. J'appréhende ce chantier. Alors, qui fait quoi parmi vous? Électricien, peintre, artisan peintre. Viviane, je suis prête à aider les entreprises, mais je sais mettre de la laine de verre, visser des plaques de plâtre. Très bien. Et vous êtes prêt à aider les entreprises? Ouais. Les entrepreneurs, les artisans? Voilà, tirer des fils, prendre la brouette. Voilà. La tireuse de gaine. Artisan, plombier, chauffagiste. Votre prénom? Philippe. Philippe, il y a un travail énorme. Toute la plomberie est à créer, toutes les évacuations, les arrivées d'eau. Vous ne serez pas seul sur cette aventure. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Toute la vallée de la Maurienne est là! Les bénévoles sont motivés et prêts à apporter tout leur soutien à Myriam. Depuis le décès de son concubin, cette femme se bat seule pour faire vivre sa famille. Mais ses problèmes financiers ne lui permettent plus de payer son appartement et la maison que Patrick avait commencé à bâtir pour eux. Il est impossible pour elle de l'achever. Si Marc-Emmanuel et ses bénévoles ne lui viennent pas en aide, Myriam ne sait pas comment elle va faire face à cette situation dramatique. Et pour cela, ils n'auront qu'une semaine. Tous les volontaires de la région sont réunis. Ensemble, ils peuvent parvenir à terminer le chantier. Il n'y a donc pas une seconde à perdre, direction la maison. Plus pour Myriam! Dans un premier temps, ce que je voudrais, c'est corps de métier par corps de métier, que l'on fasse le point et que je vous écoute, vous, amis professionnels, artisans, pour que l'on voit ensemble de quelle manière on peut optimiser ce chantier sur les 5 jours qui sont devant nous. OK? Vous avez l'énergie? Ouais! Patate! Ouais! Les bénévoles savent qu'ils n'ont que quelques jours pour y arriver. Mais vont-ils y parvenir dans les délais? Pour certains, c'est leur métier, pour d'autres, c'est l'aventure. Peu importe, ils prennent connaissance de leurs missions respectives. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui sont venus avec du matos? Moi, je suis venu avec du parquet, Combien de mètres carrés? environ 60 mètres carrés. Déjà, au moins, tout ce qui est parquet, c'est bon grâce à toi, Anthony. Mesdames, messieurs, applaudissements pour Anthony! Bien joué, grand! Mais l'énorme problème de Marc-Emmanuel, c'est que le parquet est le seul matériau dont il dispose. Ce qui est loin d'être suffisant pour l'avancement des travaux. Le chauffe-eau, il vient où? Dans le garage? Dans le garage. Mais je l'ai pas le chauffe-eau pour l'instant. Je l'ai pas le chauffe-eau pour l'instant. Les garçons, vous faites quoi? Vous êtes maçon? Plaquiste? Donc là, vous attendez, vous pouvez rien faire. C'est du ciment. Ciment? Du ciment. Mais j'ai même pas de ciment. Ah, il me faut 30 sacs de ciment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du ciment dans un camion? Mais j'ai rien en matos. Marc-Emmanuel ne peut en aucun cas laisser inactifs les bénévoles. En attendant que je trouve davantage de monde et surtout du matériel. On évacue tout ce qu'il y a dans la maison, on débarrasse déjà la maison pour pouvoir travailler. On fait ça? C'est bon? On y va les gars, de l'énergie! Allez! Pendant que les bénévoles commencent à débarrasser, à déblayer, Marc-Emmanuel doit impérativement se procurer des fournitures, et ce, dans des délais très courts. Mais à chaque fois, c'est la même galère, quoi. C'est matériaux, matériaux, matériaux. Ils sont 40, ils ont rien pour travailler. Afin de poursuivre le chantier, Marc-Emmanuel doit trouver des plaques de plâtre. Coup de chance, une usine est située à proximité. Sur place, il explique son problème et essaye d'obtenir de l'aide.
Depuis ce matin, c'est la course aux matériaux. Mais la négociation est plus longue que prévu. Le temps passe et justement, le temps c'est ce dont Marc-Emmanuel ne dispose pas. Les artisans l'attendent toujours sur le chantier. Les bénévoles s'impatientent. Ils sont venus pour aider et finalement sans matériaux, ils ne peuvent pas avancer. Ils commencent à s'énerver. Non mais sérieux, depuis 8 heures on attend. On attend nous. Nous on attend que ça, nous on se tourne les pouces. On a un chantier qui va avoir une semaine de retard à cause de ça quoi. Pour moi je suis là ce matin pour rien quoi. Sincèrement. C'est un peu triste, c'est dommage. L'ambiance est tendue. Les artisans qui ont pris une journée de congé à leur travail menacent de partir. À l'usine, la demande de Marc-Emmanuel aboutit finalement. Ça charge là déjà? C'est pour nous ça? C'est pour vous ça. C'est extra. Bah merci, tout ça c'est grâce à vous, c'est extraordinaire. Que vous soyez présents sur cette aventure et que vous acceptiez de nous offrir toutes ces plaques de plâtre, tout ce qu'il nous faut pour structurer, au moins pour que les artisans puissent travailler sur le terrain, c'est extra. Ça nous fait encore très plaisir. Merci Guillaume, grand merci. Il est satisfait, mais quand son téléphone sonne, il ne se doute pas que le chantier est sur le point de s'arrêter. Allô? Partez pas maintenant parce que... C'est depuis midi quoi qu'on attend. Maintenant il faut absolument le placo, sinon... Bah les sinon, garçons, je sais bien... Pour moi, il a arrêté le chantier. Voilà. Alors les plaques de plâtre, elles sont là, elles sont dans le camion il est en train de rouler vers vous. Je vous demande juste de patienter. Dans une demi-heure, il est là le matos? Dans une demi-heure, il est là. Je vous promets, dans une demi-heure, il est face à vous. Bah j'attends une demi-heure. Ça marche? Voilà, je peux pas faire mieux. Marc-Emmanuel a évité le pire, mais il sait que sur le chantier, les bénévoles sont énervés. Il lui faut continuer à trouver les fournitures nécessaires, et notamment le système pour installer le chauffage. Il se met à appeler des magasins de la région. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, Marc-Emmanuel de l'émission Tous Ensemble sur TF1. Est-ce que vous auriez la possibilité de nous offrir éventuellement un poêle à bois? Parce que je sais que vous en avez, on m'a informé que vous étiez un grand spécialiste dans la région. Ça va pas être si simple que ça, il faut que je voie un peu avec ma direction entre autres. Laissez-moi le temps de gérer la situation, de voir ce que je peux faire et je promets de vous rappeler assez rapidement. Merci, merci à vous. Je vous en prie. Au revoir. Les minutes sont comptées pour Marc-Emmanuel. Il est impatient et espère obtenir de l'aide. Allô? Oui? Oui, bonjour Laurent. Laurent de... Bricolage. Vous avez une bonne nouvelle? Je vous appelle, j'ai pu avoir une réponse, donc on a une bonne nouvelle pour vous. On offre le poêle à bois, donc avec tous les accessoires qui vont avec. Oh, c'est génial. Le poêle à bois ainsi que tous les accessoires sont offerts. Marc-Emmanuel n'en revient pas, il est fou de joie pour Myriam. Retour sur le chantier, les plaques de plâtre sont sur le point d'être déchargées, mais la colère de certains artisans, due au retard, se fait toujours sentir. En 10 ans de placo, j'ai jamais déchargé à la main. On a trop perdu de temps aujourd'hui. Trop perdu de temps. C'est dommage. Malgré cette tension, à l'intérieur, on s'active. On scie, on enduit, on cimente. Et bonne nouvelle, le poêle à bois arrive. Mais les fenêtres, les carrelages, les sanitaires, tout cela pour le moment n'existe pas. Afin de pouvoir acheter tous ces éléments indispensables, Marc-Emmanuel doit trouver des fonds. Il a une idée. Une course est organisée dans la région. Il part du chantier avec des bénévoles pour y participer et essayer de vendre des t-shirts dont les bénéfices iront directement à Myriam. Je vais courir avec mon cœur et voilà, pour Myriam parce qu'elle le mérite et si ça peut nous ramener des fonds supplémentaires, on le fera et on le fera tous ensemble. Voilà. Et pendant la préparation des coureurs, Marc-Emmanuel va faire une rencontre inespérée. Quand il aborde ce jeune homme, il ne sait pas encore qu'il s'adresse à un athlète de haut niveau. Alors Louis, vous faites partie de l'équipe de Tous Ensemble? Eh les amis, il va gagner lui! Marc-Emmanuel a réussi à convaincre Louis, vainqueur de la Coupe de France de ski de fond, de participer à la course. Autant dire que l'endurance, il connaît. S'il gagne, ce serait des fonds supplémentaires pour Myriam. Allez, tous ensemble pour Myriam! Tous ensemble pour Myriam, c'est pour toi! Allez les gars! Pas de miracle pour les bénévoles, mais par contre, Louis remporte la course en catégorie espoir. J'ai tout donné pour Myriam, pour Tous Ensemble, pour aider cette mère de famille à finir un peu sa maison et tout ça. Et voilà, c'était important pour moi. Décidément, c'est sur tous les terrains que les bénévoles se mobilisent pour Myriam. Moi, ce qui me bluffe, c'est la solidarité dans ces pays de montagne. On sent qu'il y a un climat rude et que les gens ont l'habitude de s'épauler. Et là, je me dis, pourquoi pas faire une chambre en plus pour les enfants à l'étage? Même si les travaux du rez-de-chaussée sont déjà très difficiles à assumer, ils décident avec les bénévoles de tenter l'impossible, construire à l'étage un nouvel espace pour les enfants. Ça marche? De l'énergie les gars? Ouais! Mais si cette fois Marc-Emmanuel était un peu trop ambitieux,
Pour l'instant, tout le monde veut croire au bon déroulement des travaux. Avec une incroyable énergie, les bénévoles investissent le premier étage et tout le monde s'y met. C'est important d'être utile. J'avais peur de faire le déplacement puis qu'on ne trouve rien à faire et là d'avoir trouvé cette petite tâche, voilà, ça me fait plaisir. Ils n'ont qu'un seul objectif, permettre à Myriam d'emménager avec ses 2 enfants. Pour elle, le quotidien est plus que difficile. Par-dessus tout, elle souhaite finir la maison que Patrick avait commencé à construire pour y vivre un jour avec ses enfants. Seulement aujourd'hui, elle a du mal à y croire encore. Je me rends compte que par moments, toute seule, je pourrais jamais y arriver. Mais elle n'est plus seule et Marc-Emmanuel est bien déterminé à l'aider. Et pour faire avancer l'immense chantier, il sait que cette fois, il a besoin de frapper à toutes les portes. Il n'hésite pas à solliciter un des poumons économiques de la ville, le Conseil général. Conseil général de la Savoie, il y aura peut-être des choses. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes monsieur Chevalet? Oui, c'est moi-même. On est dans le cadre de l'émission Tous Ensemble et je suis moi en manque de matériaux, d'artisans professionnels. Il y a une personne clé à appeler et à aller voir de suite à la chambre du BTP, c'est René Chevalier. Ah oui, René, Bruno, malheureusement tu ne réponds pas, tu es sur ton portable. Je voudrais vraiment que tu apportes le plus grand soin à Marc-Emmanuel. Grâce à ce monsieur, René Chevalier, lui il connaît tout le monde en fait. Lui connaît tout le monde, lui a affaire effectivement à tous les corps de métier. Donc vous allez faire quelque chose, le pari, je suis certain, sera tenu en Savoie. Merci beaucoup. Et il est à peine sorti que son téléphone sonne déjà. Est-ce que dans un premier temps, moi ce qu'il faudrait, c'est que je puisse compter sur vous. Je n'ai pas assez d'artisans qualifiés, professionnels sur le chantier ce matin. Je n'ai pas assez de matériaux. On va faire le nécessaire pour que vous ayez ce qu'il faut en temps et en heure. Oh, c'est super. Bah, grâce à vous, j'ai peut-être la possibilité de tourner la page des ennuis sur mon chantier. Merci, monsieur Chevalier. Yes! Wouh! Oh, la belle vie. Sans amour, sans souci, sans problème. Sans problème. Oui, la belle vie. Le président de la Fédération du bâtiment et des travaux publics de Savoie, René Chevalier, lui propose même de le recevoir tout de suite. Concrètement, qu'est-ce qu'il te faut en matériaux? Il me manque de tout. J'ai pas de carrelage, j'ai pas de menuiserie, aucune fenêtre, baie vitrée, je n'ai rien. Plomberie, j'ai aucun matériau. Et puis des artisans qualifiés, parce que là, il n'y a pas assez de monde sur le terrain. Écoute, pour les hommes, je pourrais te mettre les jeunes du centre de formation d'apprentis. Pour le matériel, il faut me laisser un petit peu de temps, je te répondrai... D'ici demain midi? Non, on va dire fin de journée. Fin de journée ce soir? Fin de journée, ah oui. Banco? Banco. Sur le chantier, on est plus que jamais mobilisé. L'eau va enfin être raccordée et l'électricité branchée. Les livraisons de tuyaux, fenêtres, carrelages et sanitaires sont en cours. Ouais, c'est bon, c'est un beau cadeau. Ah, c'est Noël! Et même les radiateurs sont offerts par une généreuse entreprise locale. Pendant une semaine, tous les magasins de la région se sont mobilisés. Bonjour, j'ai eu Marc-Emmanuel. Oui. On vous amène tous les produits de plomberie et de sanitaire pour votre chantier. Allez, bonjour. Eh ben, très bien, le matériel sanitaire est arrivé. Chauffe-eau, on a les tuyaux, on a la baignoire. Super, très bien, on va pouvoir travailler. L'engagement de Marc-Emmanuel dans ce projet était un défi encore jamais réalisé dans l'émission. Attention les têtes, chaud devant. Les travaux tellement énormes semblaient au départ irréalisables. Enduit, dalles, béton, tout est à faire sur ce chantier. Et le travail est loin d'être fini. Ouais, on est quand même pas mal inquiet parce qu'il y a pas mal de boulot, mais on va voir. Alors, même la nuit, les bénévoles travaillent. Les travaux avancent à un rythme incroyable et l'échéance approche. Myriam va bientôt découvrir sa maison. Pour info, vous avez du courant sur toutes les prises. Même si tous les bénévoles sont très actifs, les travaux ne sont pas finis et vraisemblablement, il leur faudrait un délai supplémentaire pour terminer. Mais Marc-Emmanuel s'est engagé auprès de Myriam, les artisans ne seront plus disponibles demain. Il est impératif d'achever ce projet ce soir. Du coup, certains participants ont demandé de l'aide à leur entourage. Grâce à eux, c'est le parquet, c'est ici, c'est cette chambre qui est terminée. C'est incroyable pour les enfants, c'est incroyable. Qui est-ce qui a dessiné sur les murs? C'est un bénévole qui a passé la nuit à peindre pour les enfants de Myriam. Allez, elle arrive ce soir, les garçons. Allez, on lâche rien, hein? Allez. Chacun se concentre sur son travail respectif et certains réservent des surprises supplémentaires. J'ai positionné un ciel de lit en fer forgé qui rappellera donc l'arabesque.
On a prévu des rideaux blancs et ça entourera le lit, voilà. Ça nous créera un petit cocon. C'est le cadeau que je veux lui faire pour sa nouvelle vie. Si à l'intérieur la maison est déjà méconnaissable, à l'extérieur un problème surgit. Il y a bien du gravier, mais il faudrait avancer beaucoup plus vite. Et vous faites tout ça à la main? On n'aura jamais fini pour quand Myriam elle arrive, hein? Hein? Y a pas de brouette, c'est rien? Il y en a une. Il y en a une, mais ça va, on s'en sort. Mais c'est pas possible, comme ça vous y arriverez jamais. Mais y a 2 camions là! Vous vous acharnez à vouloir? Mais je vais vous trouver une solution, moi. Et Marc-Emmanuel ne va pas hésiter à rappeler l'entreprise qui vient à l'instant de quitter le chantier. Et dans même pas 2 heures, dans 1h30, on est censé faire venir Myriam. Si on avait vos engins là maintenant, vous êtes reparti un peu trop tôt parce que si vous pouvez faire demi-tour pour vite me rejoindre, ce serait super parce que là, ça leur fait économiser un temps de folie. Les 2 machines, pas de sans souci. Allez, ça marche. Merci les garçons. À tout de suite. Hey, ils arrivent, ils viennent vous aider les gars. Ils savent tous que la fin des travaux est proche, alors même épuisés, ils se surpassent pour terminer dans les temps. L'aide demandée par Marc-Emmanuel est arrivée, les graviers peuvent enfin être posés d'une manière beaucoup plus rapide et efficace. Chaque bénévole a un poste bien précis et indispensable pour achever les travaux. À quelques heures de l'arrivée de Myriam, la générosité et la mobilisation n'ont jamais été aussi intenses. C'est vous qui finissez le temps, on est d'accord? On lâche rien, messieurs. On s'en va. À l'intérieur, de tout autres travaux sont en cours. Myriam, qui habite un minuscule appartement, n'est pas équipée pour habiter une maison. Il lui faut un minimum pour vivre et pour cela, certains ont pensé que la récupération de meubles était une bonne idée. Des gens qui ont donné pour Myriam et donc du coup, vu que c'était un peu ancien, on lui donne une nouvelle jeunesse. Myriam, c'est ma meilleure amie depuis 15 ans, donc oui, c'est plus qu'important. C'est énorme. Il n'y a même pas de mots pour expliquer tout ce qui est en train de se passer ici. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. Allez, mon camion, c'est celui-là. Et par contre, les meubles, on va voir, on va essayer d'aller chercher des meubles, mais je sais pas si ça va rentrer. Il y a de la place? Mais Marc-Emmanuel est conscient que ce ne sera pas suffisant. Il manque encore beaucoup de meubles. Direction un magasin spécialisé. Donc si on arrive à trouver un lit, si on arrive à trouver une armoire pour les enfants, bah c'est extra quoi. Super, on va essayer. Grâce à la générosité de tous, la maison est sur le point d'être terminée. On lâche rien, messieurs! Mais il manque encore beaucoup de meubles pour permettre à Myriam d'emménager dans sa maison. Quelles difficultés Marc-Emmanuel devra-t-il affronter pour réussir cette mission? Ça se mobilise sur le terrain, il y a tous les artisans, tous les bénévoles, et puis vous offrez des plumards. Pourquoi va-t-il brutalement s'effondrer sous l'œil de nos caméras? Et comment Myriam réagira-t-elle en découvrant sa nouvelle maison? C'est tout de suite sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel vient en aide à Myriam. Son compagnon disparaît alors qu'ils construisaient la maison où ils avaient investi toutes leurs économies. Seule et sans moyens, elle ne peut continuer l'immense chantier. Je me rends compte que par moments, toute seule, je pourrais jamais y arriver. Grâce à la solidarité de toute une région, est-ce que la Savoie sera présente? Marc-Emmanuel a entrepris le plus grand chantier jusqu'alors jamais réalisé. On lâche rien, messieurs! Pour transformer un état brut de béton en véritable maison, pendant 8 jours, les bénévoles ont travaillé jour et nuit. Mais Marc-Emmanuel a encore une dernière mission à accomplir. C'est peut-être la plus difficile avant que Myriam ne puisse enfin habiter dans sa maison. Le camion, c'est celui-là. Et par contre, les meubles, on va voir, on va essayer. Marc-Emmanuel doit encore relever un défi. Il manque beaucoup de meubles pour permettre à Myriam d'emménager. Donc si on arrive à trouver un lit, si on arrive à trouver une armoire pour les enfants, bah c'est extra quoi. Direction un magasin spécialisé. Allez, on essaye d'en trouver là, on verra bien. Hein. Des meubles, des meubles, des meubles. Mais on va essayer de demander ici, je sais pas, au cas où. Bonjour madame. Est-ce que ce serait possible de parler au directeur du magasin? Oui, je vais vous l'appeler. Ah, ce serait bien, là, quelques meubles. Bonjour monsieur. Bonjour. Marc-Emmanuel, enchanté.
Marc-Emmanuel explique la situation au directeur du magasin et essaye d'obtenir de sa part les lits pour Myriam et ses enfants. Et ces arguments ne semblent pas laisser indifférent le responsable. Est-ce qu'éventuellement vous accepteriez de participer à cet élan de solidarité et de nous fournir quelques meubles? Écoutez, je vais regarder dans mes stocks, il faut que je regarde après tout dépend de ce qu'il me faudrait, je vais regarder dans mes stocks ce que je peux avoir disponible. Le directeur n'est pas négatif. Il accepte déjà de regarder comment il peut lui venir en aide et ce qu'il peut lui donner. Oh, ce serait super ça. Oh là, qu'est-ce qu'il va nous offrir? Les arguments de Marc-Emmanuel ont payé. Une bonne nouvelle pour vous. C'est quoi? J'ai pu vous trouver de quoi faire dormir les enfants, faire dormir... Myriam? Oui. Ah, c'est extra. J'étais vraiment touché par ce que vous m'avez dit, donc je me suis démené, j'ai trouvé quelque chose. Y a pas de Merci. souci. Meubles, etc. Donc, Le directeur propose même de lui montrer ce qu'il peut lui offrir. On va commencer par les enfants. Oui, un garçon et une fille. Et puis un rose et puis un vert. Qu'est-ce que vous Ah, en c'est pensez très bien, c'est confortable. Oh là là, c'est super. C'est extraordinaire. C'est super. Et déjà, une lourde tâche est accomplie, celle de pouvoir faire dormir les enfants. Marc-Emmanuel s'empresse de tout emporter. Oh là là, c'est super. Merci. Merci beaucoup de ce geste. Moi, je suis tout le temps étonné parce que c'est vrai que quand il y a eu l'appel au secours qu'on a lancé avec le journal de la région, le Dauphiné, c'est vrai que voilà, ça réagit de partout. Vous-même, vous avez vu l'article. Je vous connaissais pas et vous acceptez de nous offrir ça, c'est extraordinaire parce que ça se mobilise sur le terrain, il y a tous les artisans, tous les bénévoles et puis vous offrez des plumards. Ah putain de merde. Et devant tant de générosité, Marc-Emmanuel craque. Ce chantier est tellement énorme à réaliser, il est fatigué et stressé. Il ne peut plus retenir ses larmes. Dans la maison, c'est l'effervescence pour les ultimes finitions. Les dernières livraisons arrivent, Marc-Emmanuel s'est ressaisi car il sait que le temps est compté avant l'arrivée de Myriam. Il me faut du monde. Jean-Christophe, les garçons, il y a le camion avec les meubles, vous le déchargez s'il vous plaît. Ok? Merci. Elle sera là dans moins d'une heure. Parmi les derniers préparatifs, il faut s'occuper de monter les lits des enfants. Pour activer encore plus les bénévoles, il engage une course au montage le plus rapide, filles contre garçons. Vous êtes prêts, les garçons? C'est bon? Les filles? C'est bon? On les encourage? Allez, c'est parti! Vite! Les garçons vont l'emporter, les filles! Mais les garçons vont l'emporter! Allez, les filles! Les garçons vont devant les filles! Allez, encouragez-les! Les garçons, c'est pas droit à l'arrière, là, c'est magnifique! Chers amis, applaudissements, les garçons l'emportent! Bravo les filles, bravo les garçons! Alors maintenant, tous les 6, parce que Myriam arrive dans maintenant une demi-heure, je vous laisse tous les 6 habiller cet étage pour les enfants. On est d'accord? On se retrouve tout à l'heure? Après les dernières mises au point dans la chambre des enfants, Vite, les amis! Elle arrive dans une demi-heure! Marc-Emmanuel fait un état des lieux général. Alors les garçons, Il s'assure que tout est prêt. regardez dans quel état on est. Je voulais infiniment te remercier parce que tout ce travail de plomberie, fait comme ça dans un temps record, toutes les faïences murales, le carreleur, vraiment vous êtes extraordinaire. On est juste, on vous attend vous et derrière on nettoie, on emménage. Vincent, mon plombier, tu lâches rien, hein. On attend juste la fin. Jean-Nicolas, ça y est, on nous monte les derniers éléments? C'est bon, on a fini. C'est tout bon, bravo. Bravo, cette cuisine, elle est magnifique. Je voulais te remercier infiniment. En tout cas, quand elle va voir ça, Jean-Nicolas, je te promets, elle va pouvoir te dire merci. Ok? Allez, lâche rien, on finit les amis. Il ne reste que quelques minutes, juste le temps de rajouter quelques petites touches de décoration. Myriam, Lucas et Cassandra approchent de la maison. Les bénévoles ont rangé leurs outils. Ils se préparent à les accueillir. Tous sont très fatigués, mais ils ont tenu à assister à ce moment magique. On garde toujours les yeux fermés. On continue à avancer. Vous me faites confiance. On y va, on avance. C'est super. On continue, on avance. Il aura fallu une semaine et plus d'une centaine de bénévoles. On y va les gars, de l'énergie! Allez! Une chaîne de solidarité hors du commun et un seul mot d'ordre, tous ensemble. On prend l'initiative, on regarde qui a besoin d'un coup de main, comment on peut aider. Une mobilisation extraordinaire.
voisins, amis, famille, tous ont donné le maximum pour offrir de l'espoir et une nouvelle vie à Myriam et ses enfants. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Pour cette famille, il s'agit d'un jour unique. Ils vont découvrir leur nouvelle maison. Vous avez été chou de garder les yeux fermés. Vraiment, du fond du cœur, c'est toute une région. Pour vous trois, pour toi Myriam. Ouvrez les yeux. Myriam, soutenue par Marc-Emmanuel, découvre la maison qu'ils avaient imaginée avec Patrick, son compagnon. Avec mon concubin, nous avions commencé à construire une maison. Malheureusement, mon concubin est tombé malade. La maladie l'a emporté et il n'a pas pu finir son projet. La maison est méconnaissable. Le terrain a été défriché, la façade a été entièrement peinte. Envahie par l'émotion, Myriam est sous le choc. C'est très belle. C'est très très joli. J'arrive pas à croire que c'est la nôtre. Il y a une semaine, cette maison n'était constituée que de simples parpaings. Les travaux restant à faire étaient tellement importants qu'il était impossible d'envisager de s'y installer. Aujourd'hui, la maison de Myriam est accueillante. Une jolie peinture recouvre les murs et même des fenêtres et des portes neuves ont été trouvées et posées. Myriam, c'est ta maison. Je t'invite à y rentrer. Les bénévoles ont accompli un véritable miracle. Et quand Myriam franchit le seuil de sa maison, elle n'en croit pas ses yeux. Il y a 8 jours, c'était dans un état brut de béton. Aujourd'hui, c'est enfin la maison de ses rêves où elle pourra vivre avec ses enfants. Souvenez-vous de l'état dans lequel Marc-Emmanuel avait trouvé la maison quand il est arrivé. Il n'y avait absolument rien. Il a fallu tout construire, isoler, installer l'électricité, la plomberie, les meubles, et même s'occuper de la décoration. On était sur la grille, c'est quoi cette grille? Cette grille, elle est très importante pour moi parce qu'on l'avait choisie ensemble et je désespérais de l'avoir posée, quoi. Mais elle est là. Et, c'est très symbolique. Le rêve de Myriam et Patrick se transforme en réalité. On est chez vous? Il y a une semaine, le salon était complètement vide sans aucun équipement ni confort. Aujourd'hui, les peintures sont encore fraîches, le carrelage vient d'être posé, le mobilier de Myriam est en place et prêt à recevoir toute la famille. C'est magnifique, c'est vraiment très très beau. Myriam a du mal à contenir son émotion. Est-ce que Patrick, il aurait aimé tout ça? Patrick, il aurait... J'espère qu'il nous regarde et qu'il serait vraiment touché de tout ce qui s'est passé. Là, on est dans le salon, salle à manger. Juste à côté de la salle à manger, il y a quoi? Il y a quelques jours, dans cette pièce vide, il fallait imaginer une cuisine. Aujourd'hui, tout est neuf, les meubles et l'électroménager sont en place et prêts à fonctionner. C'est carrément un nouveau départ, en fait. Elle te plaît la cuisine? C'est magnifique. Je pense qu'on peut pas rêver mieux. C'est un jeune artisan cuisiniste de la région qui a voulu y démarrer dans la vie et il y a plein de jeunes qui ont voulu participer à cette aventure. Je leur en remercie, c'est vraiment... Allez, continue. Au rez-de-chaussée, il fallait concevoir et construire la chambre de Myriam, ainsi qu'une salle de bain. En découvrant les différents lieux, Myriam a du mal à réaliser qu'une nouvelle vie s'offre enfin à elle. Myriam, vous en premier. En une semaine, pour elle, les bénévoles ont réalisé l'impossible. Je n'en reviens pas moi-même, Myriam. J'en reviens pas non plus. En une semaine, je n'en reviens pas moi-même, jour et nuit.
jour et nuit. Allez, venez, il y a la suite. Allez, venez, j'éteins ici. Myriam va maintenant découvrir sa nouvelle chambre. Tout est construit, décoré et réalisé pour faire le plus beau des cadeaux à Myriam. J'ai pensé que ces quelques photos avaient leur place ici. Ils ont tout à fait leur place. Jamais sur le chantier on a pu ne pas penser à lui. Ne pas penser à toute l'énergie qu'il a mis dans cette maison, à tout construire lui-même, Myriam. Il s'est démené comme un fou. La maison neuve dans cette maison. Je sais pas comment vous dire merci. Même si Patrick reviendra pas, de toute façon, c'est déjà beaucoup et ça, c'était son but, de finir la maison. Et là, vous l'avez complètement... Vous pouvez pas imaginer ce que vous avez fait. Reste le premier étage. Pourtant, au départ, Marc-Emmanuel pensait avoir peu de chances de s'en occuper. Je vais tout faire pour que vous puissiez habiter dans le bas de la maison avec vos enfants, pour par la suite aménager l'étage. On est d'accord comme ça? On s'était dit, le pari, c'est de vous permettre d'habiter ici. Alors venez avec moi maintenant. C'est par un escalier flambant neuf que Myriam, Lucas et Cassandra se rendent au premier étage intégralement bâti par les bénévoles. Rappelez-vous, ce n'était qu'un grenier laissé à l'abandon. On imaginait difficilement que les enfants pourraient dormir ici. Et pourtant, grâce à la solidarité de tous, un étage supplémentaire a été créé. Boiserie, charpente, peinture, électricité, parquet, tout est prêt pour accueillir la famille. C'est incroyable. T'as vu tout ce qu'ils ont fait? Mais comment ils ont fait? Mystérieux, tout ça. En une semaine. Et puis hop. Et déjà les dinosaures peints sur les murs. Moi, je me disais que même si vous arriviez à faire rien que les fenêtres, déjà c'était énorme. Alors là, le bas, tout le bas, la cuisine, la chambre des petits, c'est... si peu de temps et... J'en rêvais, mais je savais que c'était très long. Ce sont des larmes de joie. Merci à tous ceux qui ont participé. Émue, Myriam a du mal à croire que son rêve de maison neuve se réalise enfin. Et puis toute la déco, c'est vrai que ça a été soigné, même les rideaux. Et puis Myriam, regarde. Ils sont tous présents. Famille, amis, voisins. Tous ensemble, ils ont contribué à cet immense élan de générosité. Entre sourires et larmes de joie, tous sont conscients d'avoir participé à une aventure humaine extraordinaire. Tous les Savoyards, vous avez été extraordinaires! Merci à tous les carreleurs, les plombiers, les plaquistes, les menuisiers. Merci à tous ceux qui ont fait le terrassement. Merci pour cette famille de Savoie que vous venez de remettre sur les rails de la vie. Merci à tous les deux. C'est vous deux, bien évidemment, que je remercie de nous avoir contactés pour venir en aide à Myriam. Vous avez relevé le défi, c'est la plus belle histoire que j'ai eu à vivre depuis le début de cette aventure dans Tous Ensemble. J'ai senti une vraie unité. De jour comme de nuit, vous avez travaillé pour faire en sorte que cette semaine, Myriam puisse rentrer chez elle. Vous pouvez vous applaudir. Bravo à vous tous. Merci. Merci à tout le monde. C'est incroyable ce que vous avez fait. Je vous dis vraiment merci pour nous et aussi pour la mémoire de Patrick. Je serais vraiment très fière de vous. Et merci encore. Merci à la Savoie, merci aux Savoyards. À la semaine prochaine, on vous embrasse. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel viendra en aide à Elisabeth et Jean-Marie. Ils ont investi toutes leurs économies dans la maison de leurs rêves, mais l'entrepreneur a fait faillite. Ça fait 4 mois que nous sommes dans la rue, on n'a pas de logement.
Et depuis 4 mois maintenant, ils n'ont plus de maison, plus d'argent, et ils ont même été obligés de dormir dans leur voiture. Jamais j'aurais pensé dormir dans une voiture. Pour Marc-Emmanuel, il est urgent d'intervenir. Il devra mobiliser toute une région, et tous les moyens seront bons. Un seul but, venir en aide à Elisabeth et à Jean-Marie. Marc-Emmanuel ira au bout de lui-même pour arriver à finir son projet dans les temps. De l'espoir, de l'émotion, une belle surprise, c'est tous ensemble et c'est la semaine prochaine.